Bonjour, c'est Dominique. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le dessus de la page. Alors, je vous viens en partie B de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Mais j'ai travaillé très fort. Je pense que j'ai pris 3 heures juste pour faire le dessus de la page. Alors, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Je vous fais le tuto verbal, d'accord? Alors, première chose que j'ai faite. Alors là, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne terminé. Alors, vous voyez comment est-ce que ça tourne comme ça? C'est bien, hein? C'est certain que c'est un pop-up qui est toujours mieux d'être dans ce sens-là, mais ça se fait quand même dans ce sens-là. Alors ici, j'ai maté quand même avec des jolis papiers pour que ça fasse joli en attendant que les photos soient placées dessus. Ici, j'ai rien fait. J'ai pensé mettre une bande, quelque chose, mais j'ai dit non, je pense que c'est assez trop plein, assez plein. Puis ici, ben, il me restait la carte avec le parc. Ben, j'avais la carte avec le parc qui me restait pour la section de... des photos après le mariage à l'église, d'accord? Alors, c'est ça. Puis ici, ben, j'ai des cartes. D'ailleurs, il faudrait que je sable un petit peu ici, là. Alors, j'avais des pochettes que je vous avais montré qu'on faisait. Alors, j'en ai placé une ici. Puis, j'en ai une autre ici. Puis, ça donne ceci. Ensuite, alors là, ici... Je vais commencer au début. Alors, le début, j'ai placé ce rabat. Alors, j'ai mesuré ma page, mon papier que j'avais. Alors, c'était ce format-ci. Okay. Puis même que j'avais gardé la petite bande ici, puis là, je l'ai perdu. Alors, j'ai dû l'utiliser pour quelque chose d'autre, je ne sais pas. Alors, j'ai dit, pas grave, je vais mettre un papier uni. De toute façon, il y avait beaucoup d'imprimés. Alors, je trouve qu'il n'y a pas assez d'unis. Mais bon, c'est pour ça que j'ai mis les petits papiers ici pour aller chercher un contraste un peu. Alors, le foncé ici, sur le vert, puis le vert sur le foncé. Alors, voilà. Puis ça, c'est l'étape pour la réception. Alors ici, j'ai mis une carte. Alors j'ai fait une fente pour que je puisse mettre une carte de à peu près 10 par 15, un peu plus, OK, pour mettre des photos à l'intérieur. Je l'avais fait en papier 300 grammes, puis je trouvais que ça faisait trop épais. Alors je l'ai fait avec du 176 grammes. Alors, quand on lance, c'est un petit peu serré, mais si on ouvre un peu la page ici, alors là, c'est très facile. Parce qu'il y a une courbure qui se fait comme ça. C'est pour ça que c'est difficile. Là, ça rentre jusque-là. Il y a des aimants ici, puis ici. Ici, puis ici. D'accord? Ensuite, alors là, moi, avant d'installer la page ici, la pochette ici, j'avais fait le fermoir. Sauf que j'avais mis juste 4 espaces de 3 mm. Finalement, j'ai dû en ajouter un. Ça a été difficile. Il a fallu que j'aille sur ma page. Alors, je pense que je suis allée ici. J'aurais pu aller ici, mais je suis allée sur le dessus. Puis, j'ai fait avec ma règle, puis mon stylet, une ligne. J'ai réussi à plier. Puis, j'avais coupé juste pour qu'il me reste une bande de collage de ce que j'avais comme fermoir. Parce que là, il ne m'en restait pas assez. Là. Je n'avais pas assez pour faire tout ça. Alors, j'ai coupé. Puis, j'ai rapiécé un morceau de la même largeur. Et puis, je l'ai fait assez large. Donc, comme je vous dis, j'ai bande de collage, 5 espaces de 3 mm. Puis ici, j'ai j'ai 3 cm ici, incluant le côté du papier uni ici en bas. Donc, ça, c'était... j'ai travaillé fort pour ça. Mais bon, j'ai travaillé fort pour tout ça en même temps, finalement. Donc, comme je vous dis, j'ai calculé avec un papier ici pour faire un rabat. Je ne l'ai pas collé au bord à cause j'avais déjà arrondi le coin ici. D'accord? Alors, je l'ai collé ici. J'ai mis un petit gousset de 2 mm. J'aurais dû en mettre plus. Alors, mettez un gousset de 4 mm. Si vous voulez, là, ce serait mieux. Ça va faire moins rond. Il va se lever plus. D'accord? Ensuite, j'ai dit, bon, moi, je verrais bien un fermoir avec une petite pochette. Alors, les pochettes de la collection. Alors, j'en ai fait une ici, avec les 3 côtés pour les bandes de collage. Je l'ai collée sur un papier 300 grammes, uni. J'ai ancré un petit peu le rebord ici. J'ai fait une petite carte qui va à l'intérieur. Puis, de l'autre côté, j'ai maté avec un petit papier qu'il y avait ici. Alors, ça, c'est mon rabat. J'ai fait une pochette ici, d'accord? Alors, j'ai pris un autre papier qui avait... Alors là, c'est le début de la réception, même si ça va avant ça quand on regarde, mais ça reste que c'est correct d'avoir d'autres photos des mariés, même si la réception est commencée. Parce que sinon, il aurait fallu que je prenne la carte ici pour mettre sur le dessus, puis ça pour mettre à l'intérieur. Mais bon. Puis là, j'ai hésité beaucoup. Hein. J'ai hésité. J'ai dit, ah oui, il faut que je raconte ça. Là. Je me suis dit, est-ce que je fais la réception tout de suite? Ou bien je fais une carte... quelle carte que j'avais? Ben justement, celle-ci, j'en avais une autre.
pense pas qu'elle soit ici. Bon, je me demandais si je devrais faire la réception tout de suite ou faire juste quelque chose avec des papiers qui sont juste comme ça, là, aléatoires. OK? Puis garder tous les papiers de réception pour la fin. J'ai trouvé que c'était beaucoup parce que j'ai celui-là. J'avais celui-ci avec le piano et les demoiselles d'honneur. Puis il me reste celui avec le champagne, le gâteau. Puis il me reste celui que les mariés, c'est terminé. Just Married, ils s'en vont, puis c'est tout. Alors, ça me faisait beaucoup de papier. J'avais 4 feuilles juste pour la dernière page, l'intérieur du couvert arrière. J'ai dit non, c'est trop. Même si c'est très facile de faire des interactions avec des rabats, c'est ce que j'ai fait ici. Puis utiliser les papiers, mais ça reste qu'on ne met pas tant de photos si on utilise les papiers partout. Donc, il y aurait eu un espace photo ici. Moi, c'est pas mon genre de faire juste... à la limite, je ferais une cascade incrustée, là, quelque chose comme ça, mais pas juste un espace pour mettre une photo sur ces papiers-là. D'ailleurs, je vois beaucoup ça sur YouTube. J'ai regardé ceux qui avaient fait des albums. Puis, il y en a une qui avait quelques petits rabats. Je pense que c'était le petit monde de Chachou. Elle avait quelques rabats avec des pop-ups, c'était bien. Mais une autre dame, j'ai regardé, elle, ce n'était que les pages qui étaient collées sur des livres. Je veux dire, les feuilles étaient collées sur des pages, puis on mettait des photos dessus. Alors moi, je ne vais pas faire ça. Et puis, alors, c'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer la réception tout de suite. Alors, j'avais fait la fente ici, j'ai placé mon papier. Une fois qu'il était placé, j'ai pu placer ma petite enveloppe. Attention, pas que ça dépasse la page. Ici, d'ailleurs, il y a une carte que je n'ai pas mise ici. J'ai fait une pochette, vous allez voir. Donc, ce rabat-là, il est réglé. Ensuite, ici, avant de placer lui, j'ai fait la pochette. Alors, une pochette avec une bande de collage en haut et en bas jusqu'au bout. Puis moi, elle arrête ici ma pochette. Parce que je ne voulais pas la mettre au bord. Premièrement, je n'ai pas de gousset ici. Puis deuxièmement, ça m'enlève l'espace pour avoir des grands rabats. Alors, je l'ai placé tout juste un petit peu après l'arrondi. Puis, elle arrête ici. J'avais toute ma hauteur. Si vous avez 21 cm, ça va arrêter un petit peu avant, c'est correct. Regardez, on mat par-dessus, on ne sait même pas que la pochette arrête là. D'accord? Alors, une fois que la pochette est faite, maintenant, vous pouvez placer le rabat. OK? Alors, comme vous voyez, c'est juste 2 rabats. Très simple, hein? Ici, j'ai pris une petite pochette. J'ai fait une carte comme ça, j'ai utilisé les petits onglets. Comme ça. Ici, j'avais mis des espaces photos 10 par 10 puis 9 par 13. Ici, j'ai collé ici, mais je n'ai pas collé dessous. Donc, on peut mettre une photo 9 par 13. Puis ici, 2 petites photos 6 par 9 peut-être. On les met ici. Puis, j'ai fait encore une autre pochette ici. Alors ici, c'est une carte qui est double. Donc, je n'ai pas collé l'onglet. Vous voyez, ici, il est collé de part et d'autre de la carte parce qu'elle est simple. Vous avez des cartes doubles. Vous ne pouvez pas la mettre de l'autre côté, à moins que vous pliez la partie qui dépasse ou que vous n'ayez pas de partie qui dépasse. Même si vous n'avez pas de partie qui dépasse, vous le collez au fond. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir la difficulté, ça va vouloir faire un petit pli. Alors moi, je les collé ensemble, plié, puis je l'ai collé là. J'ai laissé dépasser un petit bout. C'est de la façon que je fais pour quand je fais des pochettes, quand je mets des onglets sur des cartes, quand je mets des onglets sur des cartes qui sont pliées. Ici, sur la pochette, je vais mettre un petit onglet. On peut écrire un petit mot ici. Alors, on fait comme la carte pincée. On entre ici. On entre ici. Ici, j'ai mis un petit mot. Alors, non, Just Married, Just Married. Voilà. Ça va au fond. Ça va ici. Alors, ça va appuyer sur les aimants. La carte ici. Les aimants de... non, excusez, c'était ici. C'est ici que ça appuyait sur les aimants. Ici, ça va jusqu'au fond. Ensuite, alors là, ici, j'ai fait une pochette. Une fois que ma pochette était faite, là, j'ai pu mettre mon aimant derrière. Alors là, quand vous allez avoir fait votre petite carte comme ça, vous mettez l'aimant ici avant de mater l'arrière. Mettez l'autre aimant là, vous le gardez là en attendant que vous ayez terminé le dessus ici. Alors moi, j'ai fait le rabat, j'ai fait la pochette, ok, fait tout ça. Toujours pochette avec bande de collage en haut et en bas. J'en ai pas sur le côté, c'est collé à plat. Et puis, là, je me suis aperçue que mon aimant que j'avais placé ici, derrière, il était beaucoup trop proche. Il était très proche ici, comme vous voyez. Il aurait fallu que je mette mon aimant un petit peu plus loin ici. Alors, mettez-le peut-être à 1/3. OK? Il va bien coller quand même. Peut-être pas si proche que ça parce que, à cause de toute l'épaisseur, vous allez peut-être avoir de la difficulté qui reste. Alors, peut-être le mettre ici vis-à-vis à peu près 2 cm du bord. Moi, je l'ai mis à 1 cm du bord, même pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis mon aimant ici, il arrivait tout juste.
j'ai mis un ruban adhésif à deux faces, un double face, dessus, pour la largeur de ma petite étiquette. L'affaire, c'est que j'avais... OK, on ne parle pas d'étiquette tout de suite. On a mis l'aimant avant de mater ici. Puis là, avec mon aimant, puis tout ça, ça ne me fermait pas bien à mon goût, c'était pas assez fort. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un aimant sur mon aimant, puis je l'ai masqué avec ça ici. Donc, j'avais déjà, moi, quand j'avais placé mon papier ici, j'avais mis un double face sur mon aimant pour que mon papier colle bien, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour coller le papier. Il était tout juste sur le bord, il restait 1 mm. Donc, dans ce temps-là, vous mettez un double face tout juste sur le bord qui va arriver à 1 mm. Puis quand vous allez arriver pour mater, on ne le verra plus, puis il va être collé jusqu'au bord. J'ai fait la même chose pour ça. Alors là, en ayant deux aimants d'épaisseur, comme si j'avais un 2 mm ici d'aimant. Alors ça, c'est une façon pour régler votre problème si jamais vous avez des aimants qui sont trop faibles. Vous en mettez un autre sur un des deux endroits où est-ce que c'est que vous allez avoir placé des aimants. Alors ici, vous en mettez deux, soit ici ou soit ici. Alors moi, vu que j'avais maté les deux places, tout était fini. Puis là, ben, après avoir tout maté ça, mis les cartes, là, je trouvais que c'était pas assez. J'avais beau courber ma page comme ça un peu, courber ça ici un peu. Ça ne magnétisait pas assez à mon goût. Alors, heureusement que le fermoir arrive ici vis-à-vis de la tranche, parce que quand on ouvre les pages, quand on tourne les pages dans l'album, si vous aviez eu ceci ici, en miroir, qui aurait été ici à la place d'être là, ça aurait toujours ouvert. Alors, il ne faut jamais mettre des aimants, un fermoir qui se ferme avec des aimants sur le côté ici. C'est un grand rabat, parce qu'il va toujours s'ouvrir. Quand vous tournez les pages, il va s'ouvrir. Là, regardez, tout est solide, incroyable. Même si lui, il n'est pas tourné. Bon. Alors, ensuite, ben là, j'ai maté. Ici, j'ai repris le même design que la pochette. Ici, ben là, j'avais coupé dans ce papier ici. Il y avait un beau design en haut. J'ai dit, bon, je vais prendre cette partie-là pour la mettre à l'intérieur, puis cette partie-là pour mettre à l'extérieur. Alors, l'extérieur, si j'avais mis quelque chose comme ça, ça fait trop de toutes petites affaires, des petites fleurs, puis des petites choses partout. C'est trop. Il faut qu'il y ait du gros et du petit. Alors, j'ai dit, ben, je vais prendre le côté pour ça. Et en dedans, je vais mettre, parce que je le trouve joli, je vais mettre ça. C'est correct. Si c'est à l'intérieur de rabat, il n'y a pas de problème. C'est quand on regarde la page, il faut qu'il y ait un petit peu de quelque chose de gros motif, ou de, comme vous voyez, j'ai le petit, le gros, contrastant avec le reste. J'aurais pas voulu mettre du papier uni, ça aurait été ordinaire. OK? Alors, j'ai fait ça comme ça. Alors, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette page-là. Alors, en ayant mes deux aimants ici, ben là, ça se ferme bien. Puis ici, le rabat, j'ai mis un onglet. Alors, vous savez, la feuille d'onglet, ça, si vous achetez n'importe quelle collection de Bella Luna Crafts, vous allez avoir une feuille d'onglet comme ça, je pense. En tout cas, c'est peut-être une nouveauté, mais je l'ai vu dans Crazy Pets aussi. Alors, vous en profitez. Vous en mettez sur vos cartes, vous en mettez sur les rabats. OK. Alors, la page est terminée. Trop contente. Ça veut dire que j'ai tout terminé mes pages. Je vais vous montrer. Ensuite, ben là, on va continuer demain. Alors, voilà, toutes mes pages. Alors, si je dézoome un peu. Alors, ici, la mariée qui se prépare. Ici, c'est l'église. Les demoiselles d'honneur. Avec les lampions, tout ça. À l'intérieur, il y a d'autres étapes, OK? Ensuite, papa qui amène sa fille à l'hôtel. Ensuite, alors là, le mariage est terminé. Ils s'en vont de l'église avec le cheval puis le carrosse. Puis, ici, bien, on est rendu à la réception. Mais entre ça, il y a des photos de... Je ne sais pas si c'est ici. Oui, je pense que c'est ici. La photo, il y a kiosque. C'est kiosque que moi je cherchais l'autre jour. Le kiosque, il y a des photos de banc de parc, tout ça. Puis, à la fin, c'est la réception. Là, il me reste mes deux feuilles. Ça, c'est la réception encore. Donc, ça va être sur le dessus de ce que je vais faire dans le couvert arrière. Ça, ça va être sur le dessous parce que c'est après la réception que les mariés s'en vont. Alors, c'est pour ça que je les garde. Puis, je vais faire dans cet ordre-là. Il faut que je réfléchisse ce que je vais faire comme interaction. Je ne sais pas. Peut-être la super page enveloppe. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce qu'on a beaucoup de choses avec ça. On peut faire beaucoup de... Sur le dessus, il y aurait ça. Ça serait à l'intérieur. Je vais probablement faire ça. Ça fait un petit bout de temps, je l'ai fait. Surtout un tuto. Alors, voyez un petit peu
l'ordre du mariage. Alors ici, là, si on regarde comme ça, on a 2,5 ici, je pense. Oui, 2,5 de bande ici, qui est une bonne chose parce que nos pages sont très épaisses. Alors moi ici, je pense que pour que ça se tourne bien dans l'album, alors là, je suis à 7. Ici, je suis à 6. Alors si je le tasse un petit peu ici, 6 puis 6. 6 cm entre chaque. Alors c'est certain qu'il peut y avoir des pages, là je l'ai tassé un peu, il était à 7, là il est à 6. Mais si vous avez des grosses pages juste ici, puis vous avez des minces ici, vous pourriez les mettre pas nécessairement à la même distance. Sinon, il faut y aller avec la distance qu'on doit avoir avec les pages les plus épaisses. Alors, on regarde pour le plus large dont on a besoin, puis s'il y en a des légères, bien, tant mieux. Mais on ne peut pas faire dire, bien, il y a une légère ici, je vais faire à 4, donc je l'ai fait tout à 4. Non, là, ça ne fonctionnera pas, ça va être trop serré. Les pages ne se coucheront pas dans l'album. Alors, moi, je retiens 6 cm. C'est parfait, 6 cm. Quand on va faire la couverture, alors... on va faire ça, puis je garde ça de côté parce que ça va être à la fin de la couverture, juste avant de poser les pages. Alors, ça veut dire ça que je vous reviens demain, ça je garde ça ici. Je vous reviens demain, puis on commence à faire la structure. Alors, ayez la cartonnette. La cartonnette, je n'ai pas mesuré encore. Cartonnette, tissu, garniture pour mettre entre papier et tissu, comme je fais toujours, pour ceux qui me connaissent. Et puis, des rubans pour fermer l'album. Moi, album mariage, là, je vais mettre des rubans. Okay? Il faut qu'il y ait des rubans. Pour que ça soit comme la robe de la mariée, hein, pour que ça soit léger. Alors, certainement que je mets des rubans. Je ne sais pas encore lesquels. Je mettrai pas. Ben, je pourrais mettre du ruban blanc parce que la robe est blanche. Il y a du blanc quand même un peu partout dans la collection. Alors, je vais peut-être y aller avec mon organza blanc, puis j'ai ajouté un autre, peut-être un autre ruban. Et lui-ci, j'aime beaucoup. Mais bon, je vais voir. Et puis, ayez choisi vos papiers. Alors moi, j'avais choisi ce papier-ci pour la couverture avant. Puis, ce papier-ci, celui-là, pour la couverture arrière. Voilà. Alors, ce sont les deux papiers que je garde. Il va me rester des chips, parce que je n'utiliserai pas tout ça. Regardez, tout ça. Là. Alors, il va me rester quelque chose de beau ici. Puis ici aussi. Alors, voilà. Alors, je vous vois demain, puis on commence la structure. Puis, vous pouvez tailler d'avance des bandes de papier. Alors, moi, je ne prendrai pas du 300 grammes. Je vais aller avec du 176 grammes. Alors, des bandes de papier qui sont sur le plus long de votre papier, qui sont dans le sens où est-ce que c'est que ça plie bien. Pas que ça craque. Alors, dans le sens de la fibre, d'accord? Alors, il y a des bandes de 2 cm avec une ligne de pliure le long à 1 cm. Vous pouvez aller à 3 cm avec une ligne à 1,5, comme vous voulez, ça ne fait pas de différence. Vous allez juste avoir un petit peu plus de papier qui va rabattre à l'intérieur, puis c'est correct. Alors, voilà. Puis, je vais faire les petits rabats ici. J'aurais pu les faire tout de suite. Regardez, je vais le faire avec vous. Vous voyez, il faut rester jusqu'à la fin. Même si vous gardez le temps, puis vous voyez qu'il reste beaucoup de temps, ça veut dire qu'il y a autre chose qui s'en vient. Alors, il ne faut pas partir tout de suite. Alors, ici, moi, je vais prendre du papier 300 grammes, ça c'est certain. J'ai besoin de 3 morceaux. Tiens, ça c'est parfait. Bon, j'ai justement 3 morceaux de la même largeur. Ici, la longueur est un petit peu trop, donc je vais en enlever. Comme ça. Alors, on peut aller à la largeur complète de la page. Alors, je vais couper ça. 3 de la même largeur. Je vais couper juste 2 parce que là, c'est 300 grammes. Là. Il faut lui donner une petite chance. Excusez. Je vais en prendre une autre. J'en ai profité pour mettre un coin qui était un petit peu abîmé. Là où est-ce que j'enlève le papier. Alors, j'en ai 3. On va faire 3 fois la même chose que je vais faire là. Alors ici, on se garde peut-être un 5 mm entre le bord ici et le bord de la pochette. Ça, c'est la doublure de page, d'accord? Excusez. 5 mm. Je me fais une marque tout juste sur le bord ici. Besoin de la mine. Puis, on va se faire un petit gousset juste de 2 mm. Pas plus que ça. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc, je vais prendre ma grande planche. Alors, si je me mets ici, j'ai ça ici, puis un petit 2 mm. Alors, moi ici, je suis à 5 huitièmes. Je fais les 3 en même temps parce que je veux qu'elles soient toutes égales. Puis je me rajoute un petit 2 mm. 5 huitièmes.
un petit millimètre. Alors, faites les trois en même temps. Oh, tout à fait droit. Comme ça. Voilà. Là, on va biseauter. Alors, les autres, je les laisse de côté. Au moins, j'ai fait les plis. Alors, on va biseauter la bande de collage. On va arrondir les coins. Est-ce qu'on fait lui? On va faire lui. C'est un mariage, il faut y aller avec du, avec du fantaisie un peu. Alors, j'ai arrondi les coins, j'ai coupé j'ai biseauté mes bandes de collage. Alors, je plie ça sur le premier pli. Ensuite, je vais faire le deuxième pli. Alors, j'ai commencé par celui qui était plus en haut. Puis là, je reviens pour faire celui qui est plus en bas. Puis, avec votre plioir, vous allez presser ici, vous allez faire, ça va faire un beau fini. Regardez comment est-ce que ça fait joli. C'est tout bien égal, tout bien carré, 90 degrés. Alors, vous allez pouvoir l'installer. J'ai pas mon papier. Il ne tient pas beaucoup. Alors, on va mettre la colle. Très simple. Simplement, c'est ça. On l'installe. Alors, on met l'intérieur de la pochette après avoir placé ce petit rabat-là. Puis, on met sur le dessus. Moi, je vais prendre un papier design, mais avec gros motifs. Quelque chose comme ceci. C'est joli. Ouais. Puis, une chose, je vais vous montrer aussi sur la dernière page. J'ai oublié de vous en parler, mais je m'étais dit qu'il faut que j'en parle. Alors, faites ça pour les trois. Alors, quand ça va être le temps de mater l'intérieur, vous allez entrer un papier peut-être 1-2 cm, pas plus, puis qui dégage le pli ici. Vous matez l'intérieur ici si vous voulez. Ici, on mate, c'est certain. Vous allez avoir une carte qui va entrer à l'intérieur. Alors, pas trop haute la carte. Alors, gardez-vous peut-être 2 cm de moins haut. Une carte simple qu'on ne plie pas le bout, qui va aller là. Ensuite, il va y avoir une autre carte qui va entrer ici, puis elle va avoir un rabat qui va entrer à l'intérieur pour qu'elle soit pliée. Puis c'est tout. C'est simple, hein? Une petite chose que je voulais vous montrer avant de vous laisser. Alors, la page que j'ai faite. Alors, vous avez remarqué les demoiselles d'honneur ici. Alors, le papier qui était dans l'autre sens, c'est-à-dire les demoiselles d'honneur étaient à gauche, puis le piano était à droite. Moi, j'ai décidé de les inverser parce que je ne voulais pas qu'on voit un bout de piano ici. Je m'étais dit, à la limite, il faut que je mette le piano ici. Je pouvais mettre la pochette ici. Mais la pochette ici, ça veut dire qu'on voit une carte. Ça marche, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai dit, ben, je vais mettre les demoiselles d'honneur parce que les demoiselles d'honneur font partie du mariage. Alors, elles sont là. On les voit. D'ailleurs, il y a une image, ça ici. Mais je pense que c'est celle-là d'ailleurs, l'image des demoiselles d'honneur avec le marié à la réception. Alors, ça fait partie de la réception. Donc, j'aimais mieux voir deux demoiselles d'honneur puis que de voir un bout de piano. Alors, si jamais vous faites le projet avec la même collection, il faut penser à ça. Il y a ça ici qui a été bien aussi. Je le garde. Il faudrait que je coupe la partie du carrosse. Je pourrais garder ça pour autre chose. Alors voilà, alors je vous reviens demain, puis on commence la structure. Alors à demain, merci, bye bye.